Bonjour tout le monde. Je vais continuer ma dog-là parce que ma voix de fest, finalement, j'ai fini la saison. Il reste à attendre la saison 2 si on a... En attendant, j'ai décidé de l'enlever sur mon téléphone parce que ça sert à rien de le garder. De toute façon, je vais pouvoir savoir si une nouvelle saison sur mon ordinateur parce que j'ai une application qui fait comme s'il y avait un téléphone à la place. Que je conserve toutes les jeux que j'ai joués sur mon téléphone pour avoir une idée de ce que je vais faire. Bon, de toute façon, c'est pas trop grave, on va commencer tout de suite. Le prochain chapitre, on est rendu deuxième chapitre. Ça pourrait être intéressant. On verra une autre bonne fois si je regarde celui-là. Je me baisse rapidement à côté de la porte bouche bée. Mon Dieu, je rêve? Ce sont des oreilles de chien, pas vrai? J'entends des bruits de peur. Je plisse les yeux en espérant qu'il n'ait pas attendu, mais en vain. Et Yanis n'a pas de trouve en grand alors qu'il me surprend comme une biche devant les phares des arrivées sur Steph. Pendant un instant, je regarde de haut, puis il retourne à l'intérieur avec la porte ouverte. Rentre. Je les regarde tous les trois avant de rentrer doucement par la porte. Qu'est-ce qui se passe? Je cligne les yeux en regardant leurs oreilles. Les oreilles de dog bougent et je dois me forcer pour ne pas tendre la main pour les toucher. Je me demande si elles sont douces. Le repose un profond soupir alors qu'il se gratte la nuque. Je suppose qu'on devrait t'expliquer? Bernard nous regarde tous les deux, la tête penchée. Tiens, tu devrais t'asseoir. Je glisse lentement et m'assois sur la chaise qui m'indique. Au Faco, nous sommes ce qu'on appelle des demi-chiens. D'où les oreilles. Je cligne les yeux et je sens mon cerveau se retourner en entendant cela. Ça veut dire que nous sommes des chiens qui peuvent se changer en humains. Ah, cool! Mais on peut redevenir des chiens dès qu'on veut. On peut aussi parler aux autres chiens. Il a l'air plus excité qu'inquiet. Seth le faisait du regard et Bernard se mord les lèvres en baissant les yeux. Mais il vaut mieux pas que ça sache. Il y a un tranchant dans sa voix qui me réduit les épaules. L'homme continue sa marche. Ça marche? Ouais, c'est pas grave, j'ai fait une erreur. Donc, on apprécierait si tu pouvais garder le secret. Que ce soit pour nous ou pour la boutique. Il a fait juste sourire. S'il te plaît. Les yeux de chien battus. N'est rien à comparer à ce regard qui ne manque pas de chien. Je me manque de rire à ma propre pensée. Que faire? Ça fait beaucoup d'un coup. Je comprends, mais ça ne va pas plus loin que nous trois. La boutique aussi sera en danger. Je le fixe pendant un moment avant de pousser un soupir. D'accord. Ouais, je garderai le secret. Dob et Kisa semblaient satisfaits. Seth et Bernard se calment également, montrant des signes de soulagement. Bien, il s'est fait tard. On devrait y aller. Je rentre à la maison encore étourdie alors que je rentre dans mon appartement presque sans me rendre compte. Quelle journée! Je me jette sur mon lit et je m'enfonce le visage dans l'oreiller. L'image des trois garçons avec les oreilles me reviennent en tête. Des demi-chiens, hein? Tous les trois. Quelle chance pour que ça arrive. La fatigue me surmège alors que je me pousse un autre soupir. Je tombe dans... Désolée. Je tombe dans un sommeil agité, mes rêves pleins de secrets, trop gros pour être racontés. Bienvenue au paradis des chiens. La cliente me fait signe. Son terrier écossais couine alors que je passe derrière eux. Bonjour, serait-il possible d'effectuer une consultation? Mindy ne sent
pas bien aujourd'hui. Excuse-moi, je recommence. Mindy se sent pas bien depuis plusieurs jours. Je me demande ce qui ne va pas. Comme pour expliquer, Mindy pousse un long cul de main et se met en boule au pied de sa maîtresse. Oh, pitou! Jacques-Lisa m'afficha un sourire éclatant et me dirige vers la porte des employés. Je sors la tête à travers la porte pour les appeler. Il y a une cliente qui veut une consultation. Quelqu'un peut venir? Non, je passe. Je serai là dans un instant. Je retourne vers la boutique et informe la cliente que quelqu'un arrivera bientôt. Dob émerge de la porte derrière avec un petit CV qui va accueillir la cliente. Comment je puis vous aider? Le client raconte son histoire et Dob retourne vers le terrier écossais. Ce que lui arrive ensuite me prend par surprise. Dob s'approche, s'accroupit devant la chienne et lui parle comme un humain. Wow, c'est comme il l'a dit la veille. Il parle vraiment? Je regarde fasciné alors que Dob lui pose quelques questions auxquelles elle répond avec des aboiements. Après quelques minutes d'une étrange conversation, Dob se relève. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Il disparaît en arrière de la boutique et pour finalement entrer un peu plus tard avec un petit flacon de pilule. Ah, il est malade à ce point-là? Il ouvre et s'accroupit pour lui en donner à la chienne. Mindy renifle un coup avant de le lécher. Dob se raidit offrant le flacon à la cliente. Ça devrait la soigner en une semaine. Donne-lui 2 fois par jour, une le matin avant le petit déjeuner et une le soir avant de se coucher. Mindy, le terrier écossais, secoue la queue et se sentait déjà mieux. La cliente remercie grandement Dob alors qu'elle paie pour le médicament. Elle quitte le magasin en nous remerciant, Mindy trottant derrière elle. Que dire? Qu'est-ce que Mindy a dit? Qu'est-ce que Mindy a dit? Elle avait mangé un truc qu'il ne fallait pas. Ah, évidemment. Le silence flotte pendant un instant, mais je fronce les sourcils. Si ce n'était que ça, pourquoi semble-t-il si triste? Dob? De quoi d'autre vous avez parlé? Cette fois, Dob hésite, les lèvres pressées pour former une fine ligne là qui cherche ses mots. C'était une chienne errante. Respire un grand coup. Et elle était aux portes de la mort quand sa maîtresse l'a trouvée. Ma poitrine se soulève en entendant une vague empathie l'emporte. Oh! Dob laisse échapper un long soupir avant de secouer la tête. Elle voulait le remercier, c'est tout. Sa voix est pleine d'émotion. Je fais un pas en avant et prête à lui demander ce qui ne va pas, mais il est déjà en train de partir. Je le regarde partir, le cœur serré, pour ne pas le savoir. Dob est étrangement absent tout le reste de la journée. Seth prend le relais plus tôt que d'habitude et je profite d'un moment sans client pour aller le voir. Je peux vous demander quelque chose? Seth grimace. T'es déjà en train de le faire. Je lève les yeux au ciel. Seth hoche sa tête et se relâche. Qu'est-ce qui se passe? Prends une profonde inspiration. Alors, cet après-midi, une cliente est venue. Dob a discuté avec son chien. Après ça, il m'a dit que c'était un chien errant, qu'il a été sauvé par sa propriétaire actuelle et qu'elle était reconnaissante. Mais après ça, il s'est mis à afficher un air triste et il m'a plus dit un seul mot. Seth est étrangement raide alors qu'il n'écoute. Je peux raconter les événements d'aujourd'hui. Je le regarde en forçant légèrement les sourcils. Ah, oui, c'est-à-dire... Il a l'air en proie au doute en ne sachant pas s'il devrait m'en parler. Enfin, il se retourne avec un profond soupir. Dob a été abandonné par son maître. Oh! J'ouvre la bouche, mais rien n'en sort. Seth m'offre un petit sourire. C'est y arrivé il y a longtemps, mais c'est toujours frais dans son esprit. Vu la façon dont il en parle, son propriétaire était généreux et aimant. Il n'aurait jamais fait une chose pareille. Je sens ma gorge nouée à l'idée qu'on puisse être abandonné par quelqu'un qu'on aime tant. Et sans la moindre explication. Alors, il est déterminé à retrouver son propriétaire, même maintenant. Devrais-je lui demander plus d'informations? Non, Dob a raconté le tout. Je serre les lèvres en ravalant toutes mes questions. Au lieu de ça, je hoche la tête et je remercie Seth. Merci de me l'avoir dit. Seth secoue la tête. Il te l'aurait dit un jour ou l'autre. Mais quand même... Seth place une main sur ma tête et me caresse les cheveux.
Ne t'en fais pas trop, on fait tous notre mieux pour l'aider à retrouver sa trace. La porte derrière s'ouvre et nous retournons pour voir Bernard sortir le museau de l'entrebâillement, le regard penaud. Certes, tous. C'est mal poli d'espionner. Bernard pousse un petit rire et rentre dans le magasin. Ce n'était pas mon intention. J'ai simplement surpris la conversation. Seth couvre un autre profond soupir, mais il n'insiste pas. Bernard nous rejoint avec un sourire éclatant, tournant le regard vers moi. En fait, j'aide Dob à chercher des indices moi aussi. Je souris. Étrangement, il arrive à être excité par tout ce qui partout et n'importe quoi. Ça me donne envie d'être excité moi aussi. Je relève les épaules, regarde tous les deux. Je veux vous aider moi aussi. De n'importe quelle façon. Ça fait Bernard échange un regard hésitant, puis je me gonfle le torse, déterminé à tenir ma position. Je fais partie du groupe maintenant. Partie de la famille. Ça réfléchit plus vite que je le pensais, un petit se relevant ses lèvres alors qu'il tourne la tête vers l'arrière de la boutique. Allez, allons voir comment il va. Bernard rit et sortit alors qu'il me suit. Une dibale qui déprime dans la rue arrière. Seth aboie un rire en réponse. Seul un idiot prendra un tel pari. Il se trouve qu'il avait raison, nous trouvant Dob adossé au mur dans la rue, l'air mélancolique. Salut patron! Il fait un salut militaire pour rire, souriant alors que Dob se tourne vers nous. Je t'ai dit 100 fois de ne pas m'appeler comme ça. J'arrêterai quand tu arrêteras de nous repousser dès que quelque chose ne va pas. Dob franchit le sourcil et plisse les yeux, ses traits aiguisés sont renforcés par l'éclairage tamisé de la rue. Je veux très bien. La voix est tremblante et je peux presque sentir Seth lever les yeux au ciel. Dommage que je ne savais pas. Ou pas. Dob le faisait à moitié du regard. Je m'avance avant que la situation empire. On veut seulement t'aider. Le regard de Dob se pose sur moi, le visage passant à diverses émotions avant de se calmer. Il parcourt ses cheveux de la main et laisse échapper un profond soupir. Je suis... Désolée, ça va aller. J'ai seulement besoin d'un instant. La porte de la boutique sonne, signalant l'arrivée d'un client, et les trois garçons se raidissent. Seth se tourne pour serrer l'épaule de Dob. Prends ton temps. Bernard et moi, on s'en occupe. Bernard acquisa, souriant comme toujours. Ouais, prends autant de temps que tu lui faudras. Dob les remercie d'un sourire alors qu'il retourne dans la boutique et nous laissant tous les deux dans la rue. L'inquiétude me serre la poitrine alors que je fixe Dob du regard. Il a la cicatrice. Son maître doit vraiment lui manquer. Et il devrait tellement l'aimer. Devrais-je dire quelque chose? Se contenter de lui tenir compagnie. Je repousse les mots que je voulais lui transmettre et lui offre un doux sourire à la place. Il me regarde pendant un moment avant de s'adosser à nouveau contre le mur et lever les yeux vers le ciel bleu. Merci. Hein? Dob descend le regard vers moi à l'air doux. Merci d'être là. Je vous dis en croisant les bras par instant. Mais de rien. Et je voulais aider. Dob ouvre grand les yeux à l'espace d'un instant. Évidemment. Sa voix est douce et presque avenante. J'essaie de cacher ma gêne en toussant. Le ciel s'obscurcit et le vent se lève. Bon, je vais juste manger mon petit saucisson. Je tremble et passe les bras autour de mon corps. Allez, prends-toi à l'intérieur. Je le suis en remarquant que ses épaules sont plus relâchées et la voix plus douce. On dirait qu'il se sent mieux. Dieu merci. Je prends une grande inspiration, le seulement content de savoir que les choses vont mieux. C'est toujours plus facile de gérer la fermeture avec Bernard. L'apaisement de l'après-midi, ça passe un peu légère et étudiante me remonte le moral. En fait, Yanis, oui, je lève les yeux depuis la cage et vérifie les comptes de la journée. Dom n'est pas vraiment fan de ça, mais c'est son anniversaire aujourd'hui. J'en ai le souffle coupé. Oh! Mon esprit se
ne savent pas comment réagir. Que dire? On ne devrait pas lui offrir un cadeau? Un gâteau? On ne devrait pas lui offrir un cadeau? Un gâteau? C'est vrai. Est-ce qu'il aime les sucreries? Bernard ricane. Tu serais surpris, il adore le sucre. Vraiment? Je demande d'éclater de rire en m'imaginant Dom se lâcher des babines devant une des sucreries. Ça a l'air tellement différent de lui. Mais en réalité, j'ai quelque chose d'autre à l'esprit. On devrait lui préparer une fête surprise. Je laisse échapper un couinement d'excité. J'adore les fêtes surprises. J'applaudis, me sentant comme une gamine alors que Bernard détaille son plan ingénieux, laisser certes distraire Dom en lui faisant faire des courses. Pendant ce temps, on va décorer le magasin et commander un gâteau. Ça a l'air d'un super plan. Bernard regarde l'heure avant de se retourner vers moi, le visage de chaque joueur. Très bien, appelle la pâtisserie et je vais récupérer les décorations. Ça fait des semaines qu'on les a. Je fais les livraisons en temps record et me dépêche de lancer pour aider Bernard avec les décorations. On devrait peut-être remplir la salle de ballon pour qu'il ne puisse pas rentrer. Je ris en sautant de petits escabeaux pour admirer mon œuvre pendant au mur. Lettre grande et brillante, souhaitant un joyeux anniversaire. C'est parfait! Il balance les bras sur les épaules et attire pour un câlin. Je n'ai même pas le temps de comprendre avant qu'il me tire vers l'arrière du magasin, radotant sur la couleur des ballons. Combien de couleurs je devrais mettre? 3, 4? On ne devrait pas en faire trop. Je souris en voyant tout l'enthousiasme de l'affection qu'il porte à son ami hochant la tête alors qu'il parle. Nous passons un peu trop longtemps dans les ballons, mais à la fin, nous rions tellement fort que mon estomac me fait mal. Le gâteau arrive juste à temps et nous avons la peine de temps d'allumer les bougies avant de recevoir un texto de Seth nous disant qu'il est sur le point d'arriver. Je dois me souvenir de respirer normalement alors que nous attendions la pâtisserie. Et finalement, après ce qui semblait être une éternité, la cloche de la sonne et d'œuvre. Bernard et moi sortons de derrière le comptoir, bombe de table en main. Surprise! Je suis pas sûr qu'il va être content, mais c'est un bon départ pour la suite. J'ai hâte de voir le prochain. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye!